Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, mes chers collègues, monsieur le maire, madame l'adjointe au maire, écoutez, oui, le temps presse, mais les temps changent. Et donc, du coup, finalement, on souffre sur ce projet, effectivement, d'une évolution aussi post-Covid, d'une évolution du marché, d'une évolution de nos exigences également. Il y a une chose qu'on partage tous, toutes, on en a plusieurs fois échangé avec monsieur Goujon, c'est qu'effectivement, il faut faire quelque chose pour ce centre commercial. Il nous est donc aujourd'hui proposé un vœu par Union Capitale et je m'étonne quand même que ce vœu soit un peu unilatéral alors que nous collaborons étroitement sur ce secteur depuis le début de la mandature pour trouver un chemin. La situation de cet îlot Montparnasse est d'une complexité rare, s'étendant donc sur les frontières de 4 arrondissements, 5e, 6e, 14e, 15e, et ignorer cette interconnexion, c'est se priver de la richesse d'une approche collective indispensable à l'avenir de ce secteur. Donc, dans votre vœu, vous choisissez de remettre en question le PLU, finalement bioclimatique, qui s'apprête pourtant à devenir la nouvelle doctrine de l'aménagement parisien. Et comment pourrait-on envisager de déroger aux objectifs de notre orientation d'aménagement et de programmation? Comment imaginer Montparnasse sans y intégrer la mixité sociale et fonctionnelle, alors même que notre ville souffre d'une pénurie de logements? Nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire sur ce quartier les erreurs lourdes du passé, parce que c'est finalement de cela qu'on souffre sur ce secteur, celle d'un urbanisme d'abord sur dalle, mercantile, vertical, qui de fait n'a pas fonctionné. Il est temps de tourner la page de cet urbanisme sur dalle, d'écrire un nouveau chapitre, celui d'un Montparnasse vivant, vibrant, inclusif. Oui, mais voilà, ce chemin est long, sinueux, il demandera des efforts, il demandera des positions d'équilibre. Il ne faut pas avoir là-dessus du dogmatisme, mais on est dans une problématique qui dépasse finalement, parce que les propriétaires privés avaient effectivement beaucoup de surfaces commerciales, mais beaucoup de surfaces commerciales se sont construites depuis. Voilà, donc le bureau, on sait que le marché du bureau, quand même, décline, qu'il y a d'énormes projets de la Tour Montparnasse. Et le logement, nous en avons besoin, et des respirations dans ce quartier, puisque je rappelle quand même, ça n'a pas été rappelé, que le projet initial prévoyait d'ouvrir cette... Parce que c'est ça, un urbanisme intelligent aujourd'hui, c'est d'ouvrir de la rue de Rennes. C'était ça le projet, de la rue de Rennes jusqu'à la gare Montparnasse, de manière à pouvoir laisser une respiration à ce quartier qui en a besoin. Donc sur ce dossier, je fais confiance à Lamia El Harraj et à l'ensemble des maires pour effectivement se remettre autour de la table, mais surtout pour incliner, puisque vous avez rappelé, c'est un projet privé, pour donner le cadre et accompagner un projet privé qui réponde à ses objectifs et qui fasse que ce quartier ne soit pas bloqué, mais réponde quand même à des exigences du XXIe siècle et qu'on ne fasse pas quelque chose trop vite qui ensuite serait à regretter pendant 50 ans, comme ça a été le cas. Et malheureusement, j'habite ce quartier et je regrette ce qui a été fait il y a 50 ans. Merci beaucoup.